les amis sont là! Mais qu'est-ce que tu fais? Je me cache Mais pourquoi tu te caches? parce que j'ai très très peur Tu as peur de quoi? des fantômes. Des fantômes? Oui, mon ami m'a parlé d'un film avec des fantômes et je pense qu'il y en a un ici aussi. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un fantôme ici? Les rideaux, ils bougent tout seuls et la feuille qui était sur la table est tombée sur le plancher. Toute seule. Mais voyons, Rico, si le rideau et la feuille ont bougé tout seuls, c'est parce que j'avais ouvert la fenêtre pour changer l'air de la maison. Vraiment? Tu penses que c'est le vent qui faisait bouger les rideaux et le papier? Bien sûr. En plus, les fantômes comme à la télévision, ça n'existe pas. Oh, eh bien là, ça me rassure un peu parce que je n'aimais pas beaucoup l'idée de partager ma maison avec un gros fantôme qui fait peur. Alors, tu te sens mieux, Rico? Oui, mais j'ai tellement eu peur que je me sens encore un peu tout nerveux dans mon cœur. C'est normal. Je pense que je connais un endroit où on pourrait aller pour que tu te sentes plus détendu. Est-ce qu'on y va avec la super machine à voyager à ton endroit relaxant? Oui, tu as tout compris. Ah, youpi! Je vais aller la chercher alors! Comme Rico a besoin de se changer les idées, je vais l'emmener. Je suis revenu! Où est-ce qu'on va, Margot? Ah, tu vas voir. Tu es prêt? Est-ce qu'il y aura des fantômes à l'endroit où tu vas m'amener? Mais non, je t'ai dit que c'était un endroit relaxant. Fais-moi confiance. On compte? 1, 2, 3. 3... Wow, Margot! J'ai toujours rêvé d'aller me promener en bateau sur l'eau. Wow, c'est tellement beau ici! Oui, tu as raison, c'est magnifique. Et tu ne trouves pas que l'eau, ça détend? Oh oui! Ton aventure m'a fait penser à une histoire de Jésus. Tu aimerais que je te la raconte? Oui! J'adore les histoires de la Bible. L'histoire s'est passée tout de suite après que Jésus ait nourri la foule avec 2 poissons et 5 pains. Tu te souviens? Oui, Jésus avait fait apparaître tellement de pain qu'il en restait 12 paniers pleins après avoir nourri tout le monde. Bien, après ça, Jésus a dit aux disciples de monter dans une barque et de se diriger vers l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Est-ce que la foule a écouté Jésus? Tout le monde est reparti, puis Jésus est allé prier tout seul sur la montagne jusqu'au soir. Jusqu'au soir, les disciples devaient être rendus très loin avec leur barque. Ah, ils étaient seulement rendus au milieu du lac parce qu'il y avait du vent et des vagues. Est-ce que Jésus est allé rejoindre ses amis avec une autre barque? À la fin de la nuit, Jésus est allé rejoindre ses amis, mais pas dans une autre barque. Il s'est rendu vers eux en marchant sur l'eau. Mais en marchant sur l'eau? Mais ça ne se peut pas, ça! Tu te rappelles? Pour Dieu, rien n'est impossible. C'est lui qui a créé l'eau, alors il peut très bien marcher dessus. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, les disciples, quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau? Ils ont eu très peur et ils ont dit « Ah, c'est un fantôme! » Et ils se sont mis à crier. Vraiment? Les adultes pensaient que c'était un fantôme? Oui. Et c'est qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un qui pouvait marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce que Jésus a fait ensuite? Il leur a dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et là, Pierre, lui, il a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Wow! Est-ce que Pierre a marché sur l'eau aussi? Mais en voyant que le vent était très fort, Pierre a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Puis il s'est écrié « Seigneur, sauve-moi! » Comment Jésus a-t-il sauvé Pierre? Jésus a tendu la main et il a attrapé Pierre. Ensuite, ils sont remontés dans le bar et le vent est tombé. Et les autres disciples qui étaient dans la barque se sont prosternés devant Jésus et lui ont dit « Tu es vraiment le Fils de Dieu! » Le Fils de Dieu peut tout faire, hein, Margot? Oui, Rico, il peut tout faire. Alors, pourquoi Pierre s'est enfoncé dans l'eau? Est-ce que c'est parce que Jésus n'était pas capable de le faire marcher sur l'eau? Bien non, c'est que Pierre a manqué de foi. Il a arrêté de faire confiance à Jésus et il s'est mis à avoir peur.
C'est seulement à ce moment-là qu'il s'est enfoncé dans l'eau. Non, mais ça ne devait pas être facile de faire confiance à Jésus quand il y avait des vagues autour de la barque. Tu as bien raison. C'est pour ça qu'il faut se rappeler que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il peut tout faire et qu'il tient toujours ses promesses. Ah! Et moi, est-ce que je pourrais marcher sur l'eau si je faisais confiance à Jésus? Pauvre Rico, Jésus n'est pas un magicien qui te permet de faire tout ce que tu voudrais. Aussi, il ne t'a jamais promis que tu marcherais sur l'eau comme il l'a fait à Pierre. C'est vrai. Tu sais, de toute façon, je pense que j'aurais eu peur de sortir de la barque comme Pierre. Je comprends. Margot, merci d'avoir eu l'idée de venir faire une promenade sur l'eau. J'aime beaucoup ça et ça me relaxe. Moi aussi, je me sens toute détendue. J'aime beaucoup le son de l'eau. En plus, je pense que je n'aurai même plus peur des fantômes quand on va revenir à la maison. Je l'espère bien, Rico, parce que les fantômes, comme dans les films, ça n'existe pas! Alors, que dirais-tu qu'on aille faire une promenade sur l'île là-bas avant de retourner à la maison? Non, oui, bonne idée, Margot. Il y a sûrement plein d'oiseaux à observer sur l'île. Alors, au revoir les amis, à la semaine prochaine! À bientôt!